Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Que cette reprise après les vacances de Noël, que ce soit pour l'école ou pour les études ou bien pour le boulot, c'est pas trop mal passé pour vous. Ici, dans l'ensemble, ça a été. C'est juste été un peu compliqué pour Nayeli. Les reprises sont toujours compliquées pour elle. Mais à force, ça ira. En tout cas, je remarque une chose, c'est que les vacances de Noël, c'est clairement pas les plus reposantes, hein, finalement. Je me rappelle, moi, déjà en tant qu'enfant, et maintenant j'ai la version enfant plus parent, clairement, vivement les vacances de février, quoi. Sinon, sur un tout autre sujet, il y avait voilà, quelque chose dont je voulais parler avec vous cette semaine, qui à mon sens est essentiel pour s'épanouir dans sa vie. Donc c'est parti. Bonjour, je m'appelle Julie, je suis la maman de 3 enfants, âgés de 13 à 4 ans, accompagnatrice en développement personnel, future praticienne en psychothérapie et amoureuse de la vie. Je souhaite la bienvenue sur le podcast The Cocoon, un podcast dédié aux femmes qui veulent vivre une vie sereine et épanouie sans s'épuiser. Ma mission, c'est de vous guider dans la transformation de votre soi intérieur afin de vous donner les ressources pour transformer votre vie. Chaque semaine, je vous partage mes conseils et astuces, de l'inspiration, mes réflexions et mes phases d'introspection, afin de vous aider à reprendre la main sur votre vie, à faire de la place pour plus de self-love et d'alignement. Chaque jour, vivez plus en conscience. Apprenez à vous connaître et à incarner votre vérité. Grâce à ces épisodes, vous serez, je l'espère, prête à vivre l'une des plus belles pages de votre vie. Comme d'habitude, si vous aimez le podcast, la meilleure façon de le soutenir est de lui mettre une note de 5 étoiles sur la plateforme de podcast que vous utilisez. Ainsi, vous permettrez à d'autres personnes de le découvrir plus facilement. Ensemble, épanouissons-nous dans nos vies. Donc ce sujet, c'est le fait d'avoir une vision. Okay, autrement dit, c'est le cap, c'est la direction qu'on veut donner à sa vie. Sans vision, à mon sens, on ne sait pas réellement dans quel sens partir, si je puis dire. Sans vision, on a tendance à produire des efforts finalement, sans savoir si ça va marcher ou non. Et en clair, on tourne en rond, on s'éparpille quoi. Quand on n'a pas de vision, c'est compliqué quand même de prendre des décisions finalement, parce que les décisions servent à nous faire avancer dans les directions que l'on souhaite. Sauf que, lorsqu'on ne sait pas précisément où est-ce qu'on veut aller, c'est impossible de savoir si nos décisions se rapprochent de nos objectifs ou s'en éloignent. Donc avoir une vision et la développer, c'est la première étape déjà. C'est ce qui va nous permettre ensuite de mesurer, si je puis dire, ce dont on va avoir besoin en termes d'argent par exemple, de temps, d'énergie, sur le plan matériel, enfin, et que sais-je. C'est ce qui va nous permettre ensuite de pouvoir faire une liste des étapes nécessaires pour atteindre l'objectif qu'on s'est fixé du coup. C'est aussi notre vision qui permet de rester motivé dans le temps, même si faut sortir de sa zone de confort par exemple, ou quand on va rencontrer des obstacles, ou aussi des échecs, hein, bon, ça arrive, ou alors quand les résultats voilà, qu'on aimerait avoir, ils n'arrivent pas dans l'immédiat quoi. J'ai remarqué que pour beaucoup, ça devient compliqué, avec l'entourage, hein, je veux dire, à partir du moment où on commence à s'exprimer sur ce qu'on veut. Comme, je sais pas moi, les conditions matérielles de vie, meilleures par exemple, donc, enfin meilleures, tout est relatif, mais différentes on va dire. Par exemple, je suis dans une petite maison, voilà, je décide de quitter ma maison pour en choisir une nouvelle, plus grande, plus moderne, plus connectée, plus tout ça. Ou bien de changer de conditions matérielles vraiment différentes. C'est-à-dire justement, j'étais dans une maison ultra connectée, nanana, et finalement je plante tout pour, je sais pas moi, vivre au fin fond de la Creuse avec mes chevaux, avec un mode de vie très écolo, permaculture, panneaux solaires et tout le tralala, ou bien encore, je quitte ma maison, je quitte mon appartement pour aller vivre dans un van ou dans un bus que j'aurais retapé par exemple. Voilà, ou encore des envies professionnelles qui changent. Par exemple, j'étais juste un petit salarié, je décide de vouloir devenir cadre. Ou bien j'étais cadre justement et je décide de quitter ma boîte parce que ça ne me plaît plus, j'arrive plus à m'épanouir, et que je décide plutôt, alors que je gagnais très bien ma vie pourtant, que j'avais des très bonnes conditions de travail, de tout planter et pour aller pour devenir auto-entrepreneur, par exemple. Ou encore dans nos relations. À première vue, tout allait très bien dans mon couple, c'est un exemple, mais je décide d'arrêter la relation ici pour partir, par exemple. En fait, avoir une vision, mais la développer, ça demande un effort. Ça demande un effort intérieur, car développer sa vision, ça demande un effort d'expansion, si je peux dire, de notre conception de nous-mêmes,
et finalement de ce qui est possible pour nous. Avoir une vision, ça demande un effort et bien aussi d'imagination, de se montrer créatif, en fin de compte, parce que ça demande aussi d'y croire fort pour commencer à mettre les choses en place. Donc, quelque part, ça demande du courage. Et du coup, j'ai remarqué que dans ces moments-là, ce qui peut souvent nous barrer la route, c'est notre autocensure. Comme je vous l'ai déjà dit, l'humain fait souvent ça quand il a peur, il s'auto-sabote. C'est son cerveau reptilien, la partie du cerveau, en fait, dont le travail est de nous protéger du danger. Donc il est très utile, hein, mais pas toujours, pour le coup. Lui, il préfère nous barrer la route plutôt que nous laisser prendre le risque que le projet puisse fonctionner, quoi. Lui va d'abord voir les risques, mais jamais les chances. C'est aussi d'ailleurs très sociétal, hein. D'ailleurs, moi j'ai grandi avec cette idée-là, avec cette voix qui me disait sans arrêt contente-toi de ce que tu as, il y a pire ailleurs, prends pas trop de risques. Donc en réalité, rêver petit, ça va, ça pose pas de problème en général. Si par exemple chaque année vous faites le rêve, le projet de vous couper les cheveux mais de 5-10 cm, ça va, ça passe. Il y a personne qui sera choqué ou déboussolé. Et en fait, même nous-mêmes, on sortira pas de notre zone de confort en fonctionnant comme ça. Donc il y aura pas de prise de risque, donc c'est ok. Là où ça change radicalement, c'est si finalement on veut déterminer une vision ambitieuse pour nous-mêmes, une vision qui serait pour nous synonyme d'amélioration, de changement énorme, significatif, exponentiel, etc., par rapport à la vie qu'on a aujourd'hui, quoi. Un exemple simple et concret. Si aujourd'hui je décide de dire à ma famille, à mon entourage, etc., je déménage. Je déménage. Ah oui, mais tu vas où? Bah là, à côté. Voilà. Donc si je décide de déménager dans la commune voisine ou environnante à la mienne, on me dira « Oh, c'est top, c'est chouette, tu vas voir, ça va être cool et tout. D'ailleurs, si t'as besoin d'aide pour le déménagement, n'hésite pas, surtout on est là, non, non, non. » Par contre, si en revanche, je décide de dire à mon entourage, ma famille, mes amis, etc., de leur dire que « Oh bah non, finalement, je décide de déménager, mais je vais à l'autre bout de la France. » Ou encore pire, dans un autre pays, alors là, c'est la fin du monde. On me dira plutôt « Oula, t'es sûr que ce soit l'idéal parce que tu connais personne là-bas quand même. On sait jamais finalement, si jamais t'aimes pas, tout ça, ça risque d'être compliqué, tu vas faire comment, nanani, nanana. » Et là, mon cerveau reptilien aussi pourrait paniquer et du coup m'auto-saboter. Donc d'ailleurs, ce qu'on entend très souvent, dès qu'on a on a le malheur d'avoir une vision ambitieuse, c'est les choses du style ce que tu as, c'est déjà pas mal, tu devrais pas vouloir plus, ou quelque chose de différent. Autrement dit, si vous avez déjà dans votre vie tout ce qui va pour le mieux, que votre vie elle est correcte, voire limite enviable, vous devriez surtout pas en vouloir plus. Par exemple, si vous avez un boulot, comme je vous le disais tout à l'heure, qui se passe bien, avec un super salaire, voire mieux que la moyenne, des bonnes conditions de travail, voire même des avantages, vous savez, type avec les CE, tout ça, type ticket resto, des prix sur, je sais pas moi, les sorties, Zot Boval et tout ce que vous voulez, vous voyez, des trucs comme ça, 13e mois, etc. Voilà, c'est même pas normal de vouloir changer de job du coup. C'est pas normal de vouloir un job différent ou même mieux. Parce que si vous prendrez rien, un risque, pardon. Et ça, cette envie de plus, de quelque chose de mieux, de différent, alors qu'on a déjà finalement quelque chose de pas si mal, ça peut activer l'idée avec laquelle on a tous, et tous d'ailleurs plus ou moins grandi, qui est il faut pas demander plus. Il faut pas vouloir plus. Il faut rester à sa place. Il faut se contenter de ce que l'on nous a donné. Sinon, ça voudrait dire qu'on est ingrate, qu'on est égoïste, qu'on n'est jamais contente de ce qu'on a. Vous savez, j'ai l'impression des fois, c'est comme s'il y avait une sorte de niveau qui est fixé par la société, comme acceptable, ou non acceptable. Une fois qu'on a atteint le niveau acceptable, eh bien c'est bon, c'est ok, on doit s'arrêter là et surtout pas en vouloir plus. Sinon, ce serait too much, en clair. Tout ça, généralement, ça se manifeste sous deux formes. La première, c'est la honte. Parce que du coup, on a l'impression de manquer de respect, quelque part, aux gens qui ont pas ce qu'on a ou qui ont moins bien que ce qu'on a. On aurait tendance à se dire, oui, mais attends, c'est vrai que, regarde, il y a pire ailleurs. Moi, déjà, t'as vu tout ce que j'ai. Déjà, j'ai de la chance. C'est vrai que c'est bon, je m'arrête là. Ça sert à rien de vouloir plus. Ou bien ça se manifeste sous forme de peur. Comme je vous le disais, parce que voilà, on se dit que finalement, on prend un risque d'en parler à notre entourage. Si jamais on expose notre vision, eh bien voilà, on va se sentir jugé, critiqué, on va culpabiliser, etc. Vaut mieux qu'on rêve petit, finalement.
Et si jamais par malheur on échouait en plus, oh, là ce serait pire que tout, ce serait l'humiliation. Du coup, le réflexe qu'on peut avoir, finalement, c'est d'enfouir nos rêves, nos espoirs, nos visions. Et le prix à payer, c'est que quelque part on meurt un peu de l'intérieur en fait. Parce qu'il y a quelque chose en nous qui s'est manifesté, qui ne demande qu'une chose, c'est de grandir, finalement. Mais nous, on vient et on l'étouffe. On l'enterre, on l'enfouit. Parce qu'on pense que ça voudrait dire quelque chose de négatif sur nous, en fait. On pense qu'on n'a pas le droit de vouloir plus. Et le pire, c'est qu'il y a un tas de gens qui vivent comme ça, toute leur vie. Ils vous diront sûrement que non, c'est pas le cas. Par fierté, par honte, au choix. Mais le fait est, c'est qu'énormément de gens vivent comme ça. À force de réprimer leurs envies, leurs rêves, ils finissent par s'habituer à plus entendre leurs désirs, leurs aspirations, qui sont finalement étouffés, tout en dessous d'eux. Mais ce que vous voulez, vous redonnez votre propre liberté de rêver en grand. La liberté de développer votre vision, la vision qui vous épanouira, vous, et d'avoir la vie extraordinaire que vous aimeriez avoir. Donc moi, je vous pose la question ici, là, aujourd'hui, dans cet épisode. Quand vous étiez petit, quels sont les messages que vous avez reçus lorsque vous vouliez quelque chose en plus de ce que vous aviez, plus grand? Par exemple, est-ce que vous vouliez une paire de chaussures qui coûtait un peu plus cher que celle qu'on vous proposait? Est-ce que vous répondez que vous étiez une enfant gâtée? Que vous étiez jamais contente de ce que vous aviez? Et aussi vous, que pensez-vous des personnes qui veulent aller toujours plus loin? Vous savez, ceux qui veulent repousser leurs propres limites. Ceux qui, dès qu'ils ont atteint l'étape, l'objectif qui s'était fixé, en cherchent tout de suite un autre. Regardez autour de vous, que ce soit dans votre entourage, ou sur les réseaux sociaux, dans les médias, peu importe. Les personnes qui symbolisent ça pour vous. Et ensuite, posez-vous la question de est-ce que votre jugement de ces personnes-là, il est positif ou négatif? Est-ce que pour vous, ces gens-là sont des personnes un peu agaçantes, etc. Ou est-ce que c'est des gens plutôt admirables ou inspirants? Parce qu'en fait, c'est ça. La vision que vous avez de vous-même, si jamais vous preniez le risque de mettre en place une vision ambitieuse. La crainte d'être jugé négativement si jamais vous osiez. Donc, ce qu'il faut en fait, c'est de décider très clairement ce que vous souhaitez penser de vos inspirations, de votre vision, de vos rêves. Ce que vous voulez penser quand vous rêvez en grand, quand vous voulez plus, quand vous voulez autre chose que ce que vous avez déjà, quand vous voulez continuer à grandir dans votre vie. Vos envies et vos visions font partie de vous, du fait que vous êtes un être humain. Ça contribue à la joie que vous pouvez avoir dans votre vie. Et comme tout ce qui vit, l'humain aussi a besoin de ressentir de la croissance. À mon sens, c'est le principe même de l'évolution en fait. Si l'humain avait stagné, n'avait eu aucune vision, on serait encore en train de faire des bruits pour essayer de communiquer au lieu de parler. Enfin, j'exagère volontairement, mais c'est pour vous expliquer que sans vision, il n'y a pas de croissance. Sans croissance, il n'y a pas d'évolution en fait, tout simplement. Donc je vais vous donner un exemple. Ici, là, chez nous, dans le jardin, vous savez, on a un verger. Du coup, on l'a clôturé, pour pas que les poules viennent gratter, en tout cas pas toute l'année, etc., pour pas que les animaux aillent dedans, bref. Sur cette clôture, en grillage, on a de la vigne vierge, partout, qui pousse toute l'année. Bon, l'hiver, quand on a un vrai hiver, ce qui n'est pas le cas cette année, mais ça s'arrête. Évidemment, il y a le principe même de l'hiver, puis ça repart au printemps. La vigne vierge, chaque année, elle pousse. Un peu plus que l'année suivante, que l'année précédente, pardon. On pourrait se dire que c'est bon, cette année va s'arrêter là. Ah non. L'année suivante, elle a fait des nouvelles tiges, des nouvelles feuilles. Elle continue de grandir, de croître, de s'épanouir. Eh bien, c'est l'état d'esprit dans lequel je vous souhaite d'être. De vous dire que tant que vous êtes encore en vie sur cette terre, la question n'est pas de savoir si vous avez ou non le droit de vouloir ce que vous voulez, mais plutôt que vous avez besoin de vouloir ce que vous voulez. Vous me suivez ou pas? C'est normal de vouloir nourrir sa vision, de vivre pleinement. Parce qu'on n'a qu'une vie, Et pour vous sentir alignée et vivante, c'est indispensable de vous créer cet espace de liberté-là. Alors voilà les amis, j'espère que cet épisode vous aura plu, qu'il vous aura fait du bien, qu'il vous aura peut-être même boosté. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le soutenir
en lui mettant la note de 5 étoiles sur la plateforme de podcast que vous utilisez. De me dire ce que vous en pensez également en commentaire, c'est toujours intéressant pour moi pour ajuster, etc. Puis moi je vous embrasse fort, de loin, hein, bien sûr. Je vous envoie plein de love et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao ciao.